Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Merci de nous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une présentation du film Oedipe Roi de Pasolini. Oedipe Roi est un long métrage réalisé par l'auteur et réalisateur italien Pier Paolo Pasolini en 1967. Comme vous le savez déjà, il s'agit d'une adaptation du mythe d'Oedipe, le célèbre membre des Labdacides, et particulièrement d'une réécriture de la tragédie de Sophocle sur Oedipe, c'est-à-dire Oedipe Roi. A noter que la réécriture de Pasolini contient également quelques éléments de la tragédie de Sophocle, Oedipe à Colonne. Selon certains critiques, Oedipe Roi a une place toute particulière dans la filmographie de Pasolini puisqu'il s'agirait du premier volet d'une sorte de trilogie mythique. Une trilogie de films dans lesquels Pasolini réécrit certaines grandes tragédies grecques. Alors donc on a Oedipe Roi en 1967 qui est une réécriture de l'œuvre de Sophocle. 2 ans plus tard, en 1969, Pasolini va adapter Médée d'Euripide avec Maria Callas dans le rôle titre. Et l'année suivante, en 1970, Pasolini présente un documentaire sur son adaptation d'Oreste d'Échille en Afrique, donc, qui s'intitule « Carnet de notes pour une Orestie africaine ». Notez que selon certains autres critiques, il ne s'agit pas d'une trilogie mythique, mais bien d'une tétralogie du sacré, c'est-à-dire d'une série de 4 films sur le thème du sacré. Et donc ces critiques incluent dans la tétralogie le film Théorème qui a été réalisé en 1968. Pier Paolo Pasolini fait le choix de mettre en scène dans Oedipe Roi certains acteurs qui ont déjà eu de grands rôles dans sa filmographie. C'est le cas bien sûr de Ninetto Davoli qui joue le rôle d'Angelo dans Oedipe Roi. Ninetto a une grande place dans l'œuvre et dans la vie de Pasolini puisqu'il est très proche du grand réalisateur. Il a eu son premier rôle au cinéma dans le film Des oiseaux petits et gros de Pasolini justement. Dans le rôle d'Oedipe, Pasolini décide de mettre en scène Franco Citti qui a justement le rôle titre de son premier long métrage Acatone. Dans le rôle de Jocaste, il fait jouer Silvana Mangano, l'épouse du célèbre producteur, qui occupera notamment le rôle de la mère dans Théorème en 1968. Enfin, notons que Pasolini lui-même fait une apparition dans son long métrage sous les traits du grand prêtre. Comme nous le disions en introduction de cette vidéo, Pasolini propose avec Oedipe Roi une réécriture de la tragédie de Sophocle. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'en faire une adaptation littérale. Il ne se contente pas de porter à l'écran l'action, l'intrigue, telle qu'elle avait été portée sur scène par Sophocle. Effectivement, rappelez-vous, chez Sophocle, l'action commence au moment où la peste s'abat sur Thèbes et elle s'achève au moment où Oedipe se crève les yeux. Pasolini va choisir de donner une amplitude temporelle au mythe et il va envisager le mythe d'Oedipe dans sa globalité. Le film commence au moment de la naissance d'Oedipe et il s'achève après qu'Oedipe se soit crevé les yeux au moment de son errance. Pasolini décide par ailleurs de diviser son film en 3 parties principales. La première partie se situe dans l'Italie des années 30, l'Italie fasciste des années 30, et elle nous montre la naissance d'Oedipe et sa petite enfance. La deuxième partie se situe dans une Grèce antique fantaisiste, c'est-à-dire qu'il s'agit théoriquement de la Grèce, mais les paysages sont marocains. On va suivre l'adolescence d'Oedipe, l'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire le parricide, l'inceste, et enfin jusqu'au dénouement, jusqu'à la décision de se crever les yeux. Enfin, une 3e partie va clore le film. Cette fois, c'est l'Italie contemporaine, l'Italie des années 60 qui est mise en scène, et on verra l'errance d'Oedipe devenu aveugle au bras d'Angelo. Les thèmes abordés par Pasolini dans cette réécriture d'Oedipe Roi sont très variés et ils sont aussi très représentatifs de son œuvre en général. Alors premièrement, il y a évidemment le thème du tragique, deuxièmement le thème du sacré et du religieux qui a beaucoup d'importance dans la filmographie de Pasolini, le politique également, la temporalité du mythe et enfin il y a une grande importance de la dimension autobiographique dans la réécriture d'Oedipe Roi que propose Pasolini. Si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à consulter les diverses vidéos que nous consacrons à ces thèmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.